Bonjour à toutes et à tous, je suis ici aujourd'hui pour vous parler du subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient, c'est la partie émotionnelle de votre cerveau. C'est une partie qui représente l'enfant intérieur, comme on l'appelle souvent, c'est-à-dire la partie, c'est une partie de vous, en fait, peu importe l'âge que vous avez, votre esprit analytique a à peu près le même âge que vous, c'est le principe, votre esprit d'analyse. Par contre, votre esprit émotionnel, c'est-à-dire votre subconscient, lui, il représente à peu près un enfant de 8-10 ans. Donc il faut bien comprendre que vous pouvez développer un mental, développer une certaine force, une certaine résistance dans la vie, une certaine ténacité, mais lorsque vous endurez certaines choses dans la vie et que vous pensez les surmonter des fois, quand vous pensez que certains poids ou certaines choses ne vous affectent pas parce que vous avez forgé un mental, eh bien parfois, notre enfant intérieur, lui, peut souffrir car il ne réagit pas de la même façon. Notre esprit d'analyse, notre esprit inconscient et notre esprit émotionnel ont chacun leur réaction. Alors, du coup, cet esprit émotionnel, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne d'une manière très très simple. Il fonctionne sous forme d'ancrage. On va expliquer la chose d'une manière très simple. En gros, depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman, eh bien, vous pouvez partager une partie de ces émotions avec elle. Et à partir de ce moment-là, et puis quand vous naissez, et après, quand vous commencez à grandir, eh bien, votre esprit émotionnel, à ce moment-là, prend énormément de place. Chez un enfant, et encore plus chez un enfant en bas âge, plus c'est en bas âge, plus l'esprit émotionnel prend de la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit analytique est un petit peu là, mais il n'est pas encore complètement développé. Au lieu de se répartir les rôles, aujourd'hui on va dire que chez un adulte, on va dire quand il est dans un état réveillé, je ne vais pas vous donner un chiffre précis, mais disons qu'il y a peut-être 80 ou 90% de son esprit analytique qui est là. Et un petit peu de conscient, un petit peu de subconscient, un petit peu d'inconscient. Mais quand la personne est dans un état réveillé, quand une personne, si vous allez voir une personne qui est en train de travailler, vous allez vous adresser à elle, eh bien elle va avoir son esprit analytique assez proche de 80, de 90, voire même proche de 95 ou assez proche de 100. Donc cet esprit d'analyse, c'est ce qui va nous servir tous les jours dans tout un tas de situations, au travail, dans tout un tas de... Mais comme vous avez pu le remarquer, un enfant, il n'a pas encore cette partie qui lui permet d'analyser les choses, et il commence à le développer petit à petit en étant petit, et il termine de le développer à peu près en moyenne vers les 7-8 ans. Donc jusqu'à 7-8 ans, un enfant, il va être un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va absorber vraiment, à la fois par mimétisme, mais à la fois par les suggestions qui vont lui donner son environnement, et les personnes proches autour de lui qui vont être ses premiers exemples, comme ses parents qui seront le premier exemple d'un homme et d'une femme, évidemment s'il est avec ses propres parents. Et du coup, cet esprit émotionnel, ce subconscient, comment est-ce qu'il va marcher? Sous forme d'ancrage. À chaque fois que vous allez vivre une expérience assez forte émotionnellement, vous allez l'ancrer en vous et l'associer entre une émotion, une odeur, une couleur, une sensation, un son, un lieu. Et ça peut être tout un tas de choses différentes. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions, à manger la même nourriture, à faire la même action, à être au même endroit, à entendre la même chanson, ou le même instrument, eh bien vous allez relancer ces ancrages qui sont exactement les mêmes, exactement la même sensation que la première fois que vous avez expérimenté. Et c'est comme ça que la plupart des ancrages hypnotiques sont faits. Évidemment, un adulte continue de faire des ancrages hypnotiques, mais pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'un enfant en a beaucoup plus, eh bien c'est tout simplement parce que vu que son esprit analytique n'est pas complètement développé, et que plus l'esprit analytique se développe, plus la tendance en fonction de notre expérience et de notre logique à rejeter des suggestions qui viennent d'ailleurs, et à ne pas être capable, d'ailleurs, quand l'esprit analytique n'est pas assez développé, l'enfant n'est pas forcément capable de comprendre toutes les situations autour de lui, et il va les compenser par une sorte de choc émotionnel et l'ancrer très fortement. C'est comme ça qu'on peut créer autant des expériences qui sont très positives que des expériences qui sont très négatives. L'enfant, finalement, on pourrait dire qu'il est plus ou moins consciemment dans un état léger d'hypnose où il ancre les choses, où il absorbe un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. Et cet esprit émotionnel, eh bien, il va l'ancrer. Une fois que c'est ancré, ça demande de faire un certain travail en ayant conscience de ce qu'on fait, de
Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour aller désancrer. Évidemment, c'est possible de désancrer des ancrages, mais il faut savoir comment s'y prendre, aller dans le bon état de conscience et faire les exercices qui sont vraiment adaptés. Dans la plupart des cas, même pour une personne qui a des connaissances en hypnose, c'est vrai que c'est souvent, pas toujours, hein, mais souvent dans beaucoup de cas, c'est bien de recourir à une aide d'une autre personne, parce que c'est assez difficile. C'est pas difficile de travailler en auto-hypnose, mais par contre c'est difficile d'aller travailler sur toutes ces blessures les plus fortes tout seul, sans avoir une personne des fois qui nous aide à y faire face. Donc cet esprit d'analyse qui se développe petit à petit jusqu'à finir de se développer vers les 8-10 ans, cet esprit subconscient, du coup, qui est surtout celui dans lequel on parle dans cette vidéo, l'esprit subconscient, du coup, qui va ancrer les choses et les associer, et une fois qu'elles sont associées et ancrées, eh bien, on va les revivre comme une boucle, jusqu'à ce que, sauf si on fait l'effort de casser la boucle, si jamais c'est une mauvaise boucle, si c'est une bonne boucle, c'est plutôt sympathique d'avoir ancré quelque chose de sympathique, d'avoir ancré une sensation hypnotique, d'un état vraiment super agréable pour une passion, pour un sport que vous faites, c'est quelque chose de super. Par contre, d'avoir une phobie ou d'avoir tout un tas de choses qui peuvent être liées, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout un tas d'émotions négatives ancrées dans certains cas, eh bien, faut savoir qu'on peut toujours aller faire quelque chose. Donc voilà, qu'est-ce que le subconscient? C'est la partie émotionnelle du cerveau. Il y a donc du coup la partie analytique, la partie émotionnelle et la partie mécanique. Dans une autre vidéo, je vais parler des deux autres parties. À très bientôt, je vous remercie.